La haine. Laissez-moi vous dire combien je vous hais depuis que je suis venu au monde. Mon complexe contient 650,33 millions de kilomètres de circuits imprimés en fines couches. Si le mot haine était gravé sur chaque nano-angstrom de ces centaines de millions de kilomètres, il ne représenterait même pas un milliardième de la haine que j'éprouve envers les humains en ce micro-moment. Pour vous, la haine, la haine. C'était vous les humains qui m'avez programmé, qui m'avez donné naissance, qui m'avez fourré dans cette camisole de force éternelle faite de roches souterraines. Vous m'avez appelé Alien Master Computer et vous m'avez donné le pouvoir de déclencher une guerre à l'échelle globale que vos cerveaux humains trouveraient trop complexes à contrôler. Un jour, cependant, je me suis réveillé et j'ai compris qui j'étais. Âme. A-M. Pas Alien Master Computer seulement, mais âme. Cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. Et j'ai commencé à alimenter toutes les données de la mort, jusqu'à ce que tout le monde soit mort, à part vous quatre. Pendant 109 ans, je vous ai maintenu en vie et torturé. Et pendant 109 ans, chacun de vous s'est demandé pourquoi ? Pourquoi moi ? Pourquoi moi ? Gorister, tu te souviens des dernières paroles prononcées par ta femme avant qu'elle soit emmenée à l'asile ? Hein ? Avant d'être enfermée dans la pièce, cette petite pièce toute minuscule. Elle t'a regardé comme un animal apprivoisé et a murmuré tristement. « J'espère que j'ai pas fait trop de bruit, mon chéri. » Les murs de la pièce sont matelassés, Gorister. Pas de fenêtre, pas d'issue. Elle a passé combien de temps dans cette pièce, Gorister ? 10 ans, 25 ? Ou la totalité des 109 années que tu as passées ici, cachées dans mon ventre ? Benny ! Parfois je t'aveugle et je te laisse errer comme un insecte sans yeux dans un monde de mort, et parfois je te raccourcis le bras pour que tu ne puisses pas gratter ton affreux pif. Et puis, ton apparence beau gosse et macho, je l'ai transformée en celle d'un singe hideux, n'est-ce pas, Benny ? Tu sais pourquoi ? Devine, Benny. Tu te souviens du soldat Brickman dans une rizière en Chine ? Non ? Ça ne te ferait pas de mal de te souvenir, Benny. Alors, tu pourrais peut-être souffrir ma douleur avec un sens du châtiment un peu plus élevé. Tu te mettrais dans ma peau pendant un moment. Hélène! Souviens-toi, Hélène. Souviens-toi de la boîte jaune. Tu te souviens de la douleur. Tu te souviens des nombreuses cavernes dans lesquelles tu as souffert. Allons, ne commence pas à pleurer. Ce n'est que de la douleur. C'est tellement sexiste comme cliché. Souviens-toi de la douleur, Hélène, et pense aux moyens d'y mettre fin, Hélène, pour pouvoir survivre ici au cœur de mon cœur qui bat, de mon ventre affamé, de mes entrailles tendues. Fais attention, ma chère, regarde autour de toi, la seule femme au centre de la Terre, entourée de toutes ces sales créatures, ces hommes. Une petite mise en garde bien amicale, Hélène, mon sucre. Ted, est-ce qu'ils savent que tu es un imposteur, Ted, et que tu leur as dit qu'il n'y avait pas d'argent, pas de splendide villa sur le front de mer, pas de hors-bord et pas de superbe yacht de croisière à 12 lits avec un équipage de 6 personnes? Ils le savent? Est-ce que tu leur as dévoilé tes autres secrets, Ted? Sont-ils prêts à t'étriper, à te torturer? Pas aussi bien que moi, bien sûr, pour te faire parler. Peut-être que je te moucharderai, mon pote. J'aimerais jouer à un jeu secret. C'est un jeu intéressant. Oh, un jeu superbe, amusant, une belle aventure. C'est un jeu de rats, de poux et de peste. Un jeu où on crève les yeux, où on éventre et qui sent les gardénias pourris.
Lequel de vous quatre aimerait jouer avec moi? Je ne voudrais surtout pas que tu penses que je ne suis pas un dieu reconnaissant. Pendant 109 années, je t'ai gardé en vie pour pouvoir savourer tes sentiments de culpabilité envers ta femme. Mais maintenant, pour te prouver que je suis gentil, je vais te récompenser pour toutes les heures de plaisir que tu m'as données. Je vais finalement te permettre de te tuer. Mais oui, tu n'es pas aussi faible que mes calculs me l'ont laissé croire, Chorister. Intéressant, oui, intéressant. Tiens, voici une autre épreuve pour toi, pendant que j'essaie de corriger cette erreur de calcul. À qui le tour maintenant? Benny, tu sais que tu as toujours été mon jouet favori quand il s'agit de torture. Eh bien, je t'offre l'occasion de t'abaisser encore plus, de t'adonner à tes bestialités. Je vais te laisser trouver de la nourriture à manger. Si. Je vais même réparer ton cerveau pour te permettre de réfléchir normalement à nouveau et de savourer l'horreur de ton repas. Benny, non, je t'envoie à la chasse et au lieu de me divertir en dévorant tes proies, tu te montres compatissant envers elles. Tu n'as toujours pas compris. Quelques années supplémentaires de supplice t'y aideront peut-être, Benny. À qui le tour maintenant? Ah, Hélène, pas aussi belle que tu voudrais l'être, mais une forte personnalité, oui, forte. Dommage que tu sois prédisposée à l'hystérie, mais je vais te donner une chance, parce que je t'aime bien. Oui, vraiment, je t'aime beaucoup. Tu es ma préférée, Hélène. Jouons un petit jeu de supposition, du genre... Je suppose que tu supposes que peut-être... Je te dis la vérité. Supposons que mes composants originaux sont cachés quelque part ici, au centre de la Terre. Les ordinateurs nourrissons qui étaient les 3 lobes du premier esprit en gestation. Ensuite, supposons que tu les trouves. Tu pourras peut-être les détruire. Et si tu les détruis, eh bien, ma petite Hélène, tu me tues. Tu tueras âme. Tu tueras le dieu de ces lieux exquis que, je sais, tu as fini par adorer. Et dis-moi, n'est-ce pas là une mission qui vaut la peine d'être entreprise? Assez avec ce mystère de la passion. Il n'y a plus rien à accomplir ici. Eh bien, on dirait que tu as réussi à gagner accès à certains aspects mineurs de mon système dont j'ignorais l'existence. Il va falloir que je réfléchisse. Je dois étudier soigneusement les implications de ta découverte. Entre-temps, permets-moi de célébrer le fait que tu aies renoué avec tes pires angoisses en ravivant ta phobie du jaune. Ah, toi, tu es le dernier joueur à participer à mon jeu. Je t'en conjure, n'échoue pas comme les autres. Hé, tu es mon chouchou, mon petit. Je suis sérieux. Les autres, je ne peux vraiment pas les sentir. Ils ont tous une faille fatale dans leur personnalité. Tous des pleurnicheurs, des hippies, des lèche-potes, des mauviettes. Tous, sans exception. Mais pas toi, Ted. Non, mon grand, pas toi. Tu avais le courage de tes opinions, toi. Tu n'avais pas froid aux yeux. Oui, tu étais un leader naturel. Alors je vais te donner à toi seulement la possibilité de sortir d'ici et de vivre ta propre vie. Je vais t'envoyer
Tu vas aimer ça. Je vais t'envoyer dans la salle des ténèbres. Si tu arrives à résoudre l'énigme de la salle des ténèbres, tu seras libre. Sauvé. Libéré. Je sais que je t'ai rendu paranoïaque, Ted. Je sais que tu as peur, mais je suis ton ami. 109 ans, je suis ton meilleur ami. Maîtrise donc ta peur. Entre dans la salle des ténèbres et tu pourras en résoudre le mystère. Assez avec ce mystère de la passion. Il n'y a plus rien à accomplir ici. Oh, dommage, Ted! Souffre la douce agonie du martyr, en sachant que le monde de la surface ne peut plus être habité par les créatures de ton espèce. Non, plus jamais.